Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au test de convergence d'une série numérique. Plus précisément, nous allons voir la situation où les tests d'Alembert, de Cauchy et de Riemann n'aboutissent pas. C'est le cas par exemple si l'on trouve dans le test d'Alembert la limite de un plus 1 sur un égale 1. Alors cette vidéo est une première d'une série qui va s'intéresser à ce problème. Dans la première partie, nous allons voir le test de Gauss. Nous considérons pour cela le problème suivant, soit sigma de un une série numérique à terme strictement positif, alpha et bêta de réels, avec bêta strictement supérieur à 1, et gamma n est le terme général d'une suite bornée de réels tels que, pour tout n dans n étoiles, un plus 1 sur un se présente sous la forme 1 moins alpha sur n plus gamma n sur n puissance bêta. Première question, montrer qu'il existe k réel positif non nul tel que un équivaut à k sur n puissance alpha. Et deuxième question, étudier la nature de la série de termes générales un égale 2 fois 4 fois 6 jusqu'à 2n sur 3 fois 5 fois 7 jusqu'à 2n plus 1. C'est donc cette série qui nous intéresse. Alors nous allons établir dans un premier temps que un équivaut à un équivaut à une constante positive non nulle sur n puissance alpha. Cela revient à montrer que la limite du rapport un sur k sur n puissance alpha égale 1 ou bien la limite de n puissance alpha fois un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à k. Ou encore que, alors, pour montrer que n puissance alpha un converge, nous allons montrer que la suite de termes général ln de n puissance alpha un converge. Nous allons donc poser Sn égale Ln, on va prendre n plus 1 au lieu de n plus 1 puissance alpha un plus 1, c'est-à-dire que nous avons Sn moins 1 égale Ln de n puissance alpha un. Et donc, nous allons montrer que la suite Sn, que la suite Sn converge. Sn peut être considéré comme la suite des sommes partielles d'une série sigma de Bn, soit donc sigma de Bn, qui aurait Sn comme suite de sommes partielles. Il suffit de prendre Bn égale Sn moins Sn moins 1. Et donc on peut dire que la suite Sn converge si et seulement si la série sigma de Bn converge. Nous sommes donc amenés à étudier la nature de la série sigma de Bn, dans laquelle Bn est défini par Sn moins Sn moins 1 ou encore ln de n plus 1 puissance alpha un plus 1 moins ln de n puissance alpha un, que l'on peut écrire sous la forme alpha ln de n plus 1 plus ln de un plus 1 moins alpha ln de n moins ln de un. Ou encore alpha
ln de n plus 1 sur n plus ln du rapport un plus 1 sur un qui est donné dans le texte. Cela peut se mettre sous la forme alpha ln de 1 plus 1 sur n plus ln, le rapport est donné comme étant égal à 1 moins alpha sur n plus gamma n sur n puissance bêta. Alors avec un développement limité, nous savons que ceci se développe sous la forme alpha, alors multiplié par 1 sur n, alors plus grand taux de 1 sur n carré. Mais regardons d'abord ici ce qu'on va avoir dans la deuxième. On aura moins alpha sur n. Et puisque bêta est supérieur à 1, on aura plus grand taux de 1 sur n puissance bêta. Donc on va supposer pour commencer que bêta est inférieur à 2. Inférieur ou égal à 2. Bon, on peut garder strictement inférieur à 2. Dans ce cas, on peut ici s'arrêter à grand taux de 1 sur n puissance bêta, plus, alors on aura ici moins alpha sur n plus grand taux de 1 sur n puissance bêta, et donc on voit bien que cela va donner Bn est un grand taux de 1 sur n puissance bêta. Cela signifie que Bn est égal à une suite bornée sur n puissance bêta, puisque ceci signifie que Bn divisé par 1 sur n puissance bêta est borné. Donc ce rapport, on peut l'appeler gamma n. Maintenant, si bêta est supérieur ou égal à 2, dans ce cas, nous trouvons que Bn est égal à alpha sur n, alors plus grand taux de 1 sur n carré. Dans ce cas, on peut prendre 1 sur n carré au lieu de 1 sur n bêta parce qu'il est plus petit. Alors, moins alpha sur n et plus grand taux de 1 sur n carré, car bêta est plus grand. Dans ce deuxième cas aussi, Bn se présente comme étant un grand taux de 1 sur n au carré. Donc, il est de la forme quelque chose comme une suite bornée sur n au carré. Dans les deux cas, on peut mettre Bn sous la forme grand taux de 1 sur n puissance gamma. Il suffit que gamma désigne le minimum entre 2 et bêta. Donc, égal min de bêta. Alors, maintenant que Bn est écrit sous cette forme, cela signifie que Bn est égal à une suite gamma n sur n puissance gamma, avec gamma c'est le minimum de 2 et bêta est strictement supérieur à 1. Nous avons donc gamma qui est strictement supérieur à 1. Et par conséquent, sigma de Bn converge. Converge parce que la série de termes générale 1 sur n puissance gamma est une série de Riemann qui converge pour gamma supérieur à 1. Autrement dit, nous savons maintenant que, donc, la suite des sommes partielles converge. Somme partielle converge, autrement dit, on peut écrire que limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini égale S. Sn était le log de n puissance alpha un. Ceci implique
que la limite de n puissance alpha un est égale à exponentielle s, et on voit bien que cette limite est dans R étoile plus. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à la deuxième question. Mais avant cela, regardons un petit peu ce que signifie ce résultat. Alors, nous avions un plus 1 sur un qui est égal à 1 moins alpha sur n plus gamma n sur n puissance bêta. Et nous venons de voir que un équivaut à k, une constante c'est l'exponentielle de s, sur n puissance alpha. Donc, si un plus 1 sur un s'écrit sous cette forme, on déduit de l'équivalence qui est là que sigma de un converge si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. C'est le test de Gauss. Donc si on arrive à mettre un plus 1 sur un sous cette forme-là, on peut affirmer que la série converge lorsque la constante alpha est strictement supérieure à 1. Regardons maintenant la suite ou la série de termes généraux. Un égale 2 fois 4 fois 6 jusqu'à 2n sur 3 fois 5 fois 7 jusqu'à 2n plus 1. Alors, appliquons-lui le critère de D'Alembert. Nous allons avoir un plus 1 sur un qui est égal à 2, 4, 6, 2n plus 2 sur 3, 5, 7, 2n plus 1, 2n plus 3, les impaires. Alors multiplié par 3, 5 jusqu'à 2n sur 2, 4, pardon, 2n plus 1, ici, sur 2, 4 jusqu'à 2n. Alors, si on simplifie, on se retrouve avec un plus 1 sur un égale, on simplifie le produit de 2 jusqu'à 2n avec celui-là, il va nous rester en haut 2n plus 2, et si on simplifie le produit de 3 jusqu'à 2n plus 1, il va nous rester en bas 2n plus 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer en premier lieu? Nous remarquons que la limite de un plus 1 sur un, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est la limite des termes plus haut degré, c'est 1. Donc, dans une précédente vidéo, nous avons montré que dans ce cas, la limite de racine nième de un, lorsque n tend vers plus l'infini, est aussi égale à 1. Donc, on voit qu'on est dans le cas où les critères de D'Alembert et de Cauchy n'aboutissent pas. C'est le cas douteux. Notons aussi que quand on regarde, remontant vers un, quand on regarde un, il est difficile ici d'imaginer une puissance, n puissance alpha, telle que le produit par exemple tend vers 0. Donc la règle de Riemann est difficile à appliquer dans ce cas-là. Mais avec un développement limité, on peut écrire un plus 1 sur un, d'abord en simplifiant par 2n, il va nous rester 1 plus 1 sur n, et en bas 1 plus 3 sur 2n, ou bien
1 plus 1 sur n fois 1 plus 3 sur 2n puissance moins 1. Faisant un développement limité, nous avons ici un plus 1 sur un égale 1 plus 1 sur n facteur de 1 moins 3 sur 2n plus grand O de 1 sur n carré. En développement, on va récupérer 1 plus 1 sur n moins 3 sur 2n et le reste est un grand O de 1 sur n carré. Autrement dit, le rapport un plus 1 sur un se réduit à 1 sur n moins 3 demi, 1 sur n, donc moins 1 sur 2n, plus grand O de 1 sur n carré peut s'écrire une suite bornée sur n au carré. Ici, nous retrouvons la condition du test de Gauss avec bêta égale 2. Et puisque alpha ici est égal à 1 demi inférieur à 1, nous affirmons ou nous concluons que sigma de un diverge. Puisque tout à l'heure, nous avons établi que elles convergent pour alpha strictement supérieur à 1. Nous avons donc, grâce au test de Gauss, déterminé la nature de la série sigma de un. Je vous remercie.